Salut mon cochon, c'est Julien de la chaîne Libre Expat, j'espère que tu vas bien Jean-Michel. Comme tu le sais, hein, c'est l'occasion de ma petite balade dominicale, comme je fais d'habitude. Donc je me suis dit, tiens, je vais faire une petite vidéo pour les glands. Voilà. Bon, j'espère que tu vas bien et tout le tintouin, mon vieux. Hein, voilà, que tu manges bien tes 5 fruits et légumes, que tout va bien, tu es en bonne santé, mon vieux. C'est tout ce que je peux te souhaiter, la santé avant tout. Ouais, parce que je te dis ça, parce que moi, tu vois, là, je me suis assis aujourd'hui parce que je me suis. En fait, il y a un truc, j'ai pas compris, j'ai pas compris, je le savais, mais tu sais, quand tu as 35 ans, ce qui n'est pas non plus très vieux, mais quand tu as 35 ans, tu penses toujours que tu as 20 ans en fait. Donc, moi, tu vois, je suis allé à la salle de sport, tu vois, j'ai voulu faire l'américain, tu vois, en arrivant, et il y avait un truc que j'avais pas pris en compte en fait, c'est que je suis une merde en fait. Donc, forcément, crac, le dos, tu vois. Donc, je me suis défoncé le dos. Et donc j'ai un peu de mal, tu vois, donc c'est pour ça que je me suis assis un petit peu. Alors on va faire cette vidéo un petit peu en détente, mon cochon, tu vois. Donc je vais te glisser un peu de vaseline sur le fion, tu vois. On va mettre un petit peu une petite musique de Marvin Gaye, tranquillou, tu vois, avec les petits oiseaux, tout ça, machin. Puis je vais m'introduire dans ton anus, tranquillement, tu vois, ça va bien se passer, ne t'inquiète pas. Et là tu vas me dire, pourquoi il me raconte toutes ces conneries, l'autre, tu vois. Bon, je te raconte ça parce que je sais qu'il y a pas mal de haters sur la chaîne, tu vois, des mecs qui me détestent, tu vois, tu sais, des mecs qui vont voir des marabouts, tu vois, tu sais, avec les petites poupées, là, ils leur mettent des petites aiguilles dedans, ils disent, tiens, enculé, tiens, ça te fait du bien, donc là, il y a peut-être quelqu'un, tu vois, qui m'a lancé un sort, tu vois, donc je sais que ça te fait plaisir, je sais que t'aimes ça, que je souffre, hein, enculé, va, hein, t'aimes ça, bah, il sort ta bite, branle-toi, mon vieux, ouais, je sais que t'aimes ça. Bon, aujourd'hui, mon vieux, on va parler d'un truc important, c'est parce que je vous parle souvent de flexibilité, etc., voilà, d'être flexible, mobile et tout ça. Et en fait, c'est vrai que je voudrais vous faire comprendre le sens de ça et par rapport à mon expérience à moi, tu vois, mon vieux. Que vous compreniez comment moi j'ai pu mettre en place cette flexibilité et notamment dans mon business en fait, parce que cette chaîne c'est une chaîne forcément business, tu sais bien, tu montes ton business d'abord business digital, business en ligne pour pouvoir ensuite t'expatrier, mon cochon. Tu pars pas le cul à l'air, je vais pas te le répéter encore une fois, mon vieux. Donc forcément ça veut dire que qu'est-ce que ça veut dire la flexibilité dans ton business pour pouvoir ensuite la mettre en place? Ça va découler du fait que tu pourras la mettre en place ensuite dans ta vie. Alors, je vais vous parler de mon cas personnel, les mecs, tu vois, comme ça vous donnera un peu une idée du truc et vous comprendrez comment moi j'ai pu mettre en place une vie, tu vois, tous les pans de ma vie sont totalement flexibles. En fait, à l'époque, tu vois, quand j'avais créé ma boîte, quand j'ai fait mon business, donc comme tu sais, j'ai une société en fait dans le domaine du RH où on fait de la sous-traitance RH en fait pour les entreprises. Donc c'est de l'externalisation. Je vous ferai une vidéo là-dessus. Pour moi, c'est les business d'avenir, l'externalisation. Aujourd'hui, les entreprises, elles ont besoin d'externaliser un maximum de choses qu'elles faisaient en interne, tu vois, la paie, la compta, le RH, etc., le recrutement, tout ce que tu veux. Donc effectivement, elles ont besoin d'externaliser tout ça pour pouvoir se concentrer sur leur cœur de métier, surtout qu'aujourd'hui la pression fiscale est forte, les charges sociales sont élevées surtout, je parle des entreprises en France, mais ça se généralise partout en Europe de l'Ouest, hein, avec tout le pognon qu'ils ont imprimé, mon vieux, tout le monde va y passer. Donc c'est vrai qu'effectivement, tu vois, il y a une tendance à l'externalisation et donc ça, c'est des business d'avenir, l'externalisation. Alors je ferai une vidéo là-dessus, les gars. Je vous expliquerai un petit peu moi ce que j'en pense et puis comment moi j'ai pu le mettre en place et tout ça. Mais c'est pas le sujet de la vidéo, mon cochon, détends-toi, tu vois. Ce que je voulais t'expliquer, c'est que vu que les entreprises ont une tendance à l'externalisation, etc., moi, tu vois, j'ai monté un business dans le domaine des RH. En fait, je me suis dit, justement, on va pouvoir externaliser la partie RH des entreprises. Voilà, aujourd'hui, les entreprises, elles font appel à beaucoup de sociétés pour externaliser toute la partie RH. Voilà. Donc moi, je suis dans un domaine précis, dans le domaine des ressources humaines, mais ceci dit, pour revenir à la flexibilité, moi quand j'ai démarré, mon vieux, tu vois, j'ai fait un peu comme tous les glands en fait. C'est-à-dire que j'ai monté, à l'époque j'avais rencontré Katia, tu vois, en région Rhône-Alpes, à Grenoble, là, comme un gland. Donc voilà, elle habite à Grenoble, on s'est installé, machin, tout le merdier. Et en fait, tu vois, j'avais pris des bureaux, machin et tout. Et puis j'ai commencé, quand mon activité elle a démarré, elle a commencé à décoller. Je me suis mis, tu vois, j'étais content au début, tu vois, comme tous les cons, comme tous les glands qui montent une boîte en France en fait. Tu vois, j'étais là, ouais, super, on va gagner du blé, tout machin. Bon, j'avais déjà, ma boîte, elle existait depuis un moment déjà. Avec mon frère, on avait fait d'autres activités avant, notamment dans le domaine de l'affiliation, etc. Tout ça, mais ce business-là, voilà, on se remettait dans quelque chose à ce moment-là, puisque je t'avais expliqué dans une des vidéos précédentes, la start-up que j'avais montée n'avait pas fonctionné, donc il fallait bien se lancer dans un nouveau business. Donc c'était un peu un renouveau pour nous.
Et donc on était content et tout machin, donc tu vois, comme un gland quoi. Moi tu vois, je commence à prendre un local commercial, à mettre un bureau, tu vois, comme tous les glands quoi. Je me suis dit bon ben voilà, bientôt j'aurai une secrétaire avec des gros nichons, tu vois, machin et tout ça, enfin comme tous les glandus quoi. Et donc effectivement, je monte ma boîte, donc je monte ma boîte, je démarre mon activité et tout ça, et puis bah le truc s'emballe, machin, donc ça décolle assez vite, hein. Au bout de 9 mois, on génère entre 300 et 400 000 euros de chiffre d'affaires, donc ça va relativement vite. C'était 7 ou même avant, au bout de 7 mois déjà, on était déjà aux 400 000, donc effectivement. À partir de là, forcément, bah, toute société qui a une scalabilité fait une croissance, enfin pour justement avoir une scalabilité de la croissance, eh ben, il faut que tu embauches mon cochon, hein, tu vois, enfin, en tout cas, il faut que tu aies des gens à qui tu peux déléguer, etc. Donc bah, c'est ce que je fais, hein, comme un gland, quoi, comme tous les glands qui montent leur boîte en France. Donc voilà, je commence à embaucher tout ça. Donc moi j'avais déjà une idée de la flexibilité, c'est-à-dire je m'étais dit, je vais garder mon bureau à Grenoble, mais en même temps, tu vois, je vais prendre des gens un petit peu partout parce que mon activité aujourd'hui est internationale. On fait dans plusieurs pays, mais à l'époque, j'avais démarré dans 1 ou 2 pays francophones. Et donc, effectivement, je m'étais dit, bah, je vais prendre des gens, tu vois, qui sont à distance, pour qui je pourrais sous-traiter, donc des consultants avec lesquels je vais travailler. Je vais les embaucher, mais ils travailleront à distance, donc chez eux, et moi j'aurai quand même mon bureau. Et je m'étais dit, je vais garder en interne, tu vois, que au bureau à Grenoble, je vais garder que les personnes, tu vois, qui sont vraiment les rouages essentiels, donc c'est-à-dire plutôt la partie force de vente, etc. Puisque moi je m'occupais de toute la partie force de vente, mon cochon, comme tu t'en doutes. Et donc effectivement, je m'étais dit, je vais organiser comme ça. Donc tu vois, il y avait un côté quand même hybride, flexible, tu vois. Je voulais pas mettre tout le monde dans le même bureau, tu vois, comme un gland, on arrive à 8h avec le café, la machine à ça. Ah Martine, tiens, Michel, il t'a bien lustré la nuit cette nuit et tout machin. Toi, donc moi c'est un truc déjà, ça me faisait un peu vomir, tu vois. Je le sentais pas d'arriver au bureau avec plein de glands comme ça, même si bien évidemment, c'est une entreprise, c'est des hommes, c'est des humains, c'est une aventure, etc. Et j'aime les gens avec qui je travaille aujourd'hui. Mais c'est vrai que tu vois, je voulais aussi j'avais un idéal en fait dans mon entreprise. Je voulais que tout le monde soit aussi libre que moi j'espérais l'être en créant mon entreprise, tu vois. Tu vois, dans le degré de flexibilité, je n'étais pas encore assez bon, mon cochon, tu vois, parce que finalement, comme je t'ai déjà expliqué, tu vois, je me faisais déjà bien tenir par les murs à ce moment-là, c'est-à-dire que j'avais des contraintes qui me cassaient un peu les bonbons. C'est que tu vois déjà j'ai fait une erreur, c'est que alors ça c'est que mon avis Fabrice, parce que il y en a je les vois venir, ils vont dire oui mais les salariés sont essentiels dans la société, Jean-Michel machin et tout ça. Écoute-moi Fabrice, détends-toi, c'est ma vidéo, je fais ce que je veux, merde. Je te disais que j'ai pris des salariés et en fait je me suis rendu compte en prenant des salariés qu'il y avait un truc qui s'appelle l'URSSAF en fait. Et l'URSSAF, c'est des mecs qui un jour t'envoient une lettre pour te dire salut, tu payes tes mecs 2000 balles, tu m'en dois 4000 en fait. Et moi je le savais tout ça, je suis pas un perdreau, ma boîte avait déjà démarré depuis un moment. Mais en fait, quand tu as une grosse croissance dans ton entreprise, quand tu démarres, tu as une grosse croissance, en fait, il te faut des fonds de roulement importants et la France te laisse très rarement pouvoir profiter de tes fonds de roulement parce qu'en plus, ils demandent des avances sur acompte, sur impôts, etc. tout ça. Et donc, tu te fais vite assassiner en trésorerie et en plus, tu vois, il faut que tu payes toutes les charges sociales et tout ça. Donc, tu es vite pris à la gorge. Alors, c'était pas encore mon cas, bien évidemment, parce qu'on avait de la croissance. Donc, quand tu as la croissance, tu gagnes de l'argent et tout ça. Mais j'avais besoin de dégager encore plus de trésorerie pour scaler plus vite, c'est-à-dire pour que mon entreprise grossisse encore plus vite. Et tu vois, donc ça me dérangeait le côté salariat. Et le fait que... Alors il y avait le degré de flexibilité était bien déjà parce que les gens avec qui je travaillais étaient à distance, bossaient de chez eux. Mais il y avait ce côté salariat où les gens se sentaient rattachés à l'entreprise par le salariat, où il y avait tout ça. En plus, quand tu es entrepreneur, tu dois appliquer toutes les conventions collectives et tout ça machin. Donc tu as ton comptable qui t'appelle, qui te dit tiens, tu as pensé à ça, il faut que tu fasses ça, il y a le cadre réglementaire à respecter de ça machin. Toi tu es là, tu commences à avoir la goutte qui commence à couler du visage. Toi tu as la gerbe, limite le comptable, tu as envie de le regarder, de lui gerber à la gueule, tu vois. Donc tu te dis putain, il commence à me faire chier avec toutes ces conneries. Moi tout ce que je voulais c'était monter un business et gagner des ronds, tu vois. Donc je vais marcher un petit peu, je vais me détendre le dos, parce que je commence à m'exciter, tu commences à m'énerver là, à me demander toutes tes conneries. On s'en branle de la convention collective, mon vieux. Écoute-moi ce que je te dis là. Donc ce que je te disais, c'est que, effectivement, en fait, quand j'ai compris tout ça, je me suis dit, tu vois, je vais pas pouvoir croître plus vite que ce que j'ai envie de croître. Et donc, j'ai fait quelque chose d'assez radical. Et je t'invite à le faire aujourd'hui si tu as une entreprise qui est en train de scaler. Alors, je sais que c'est dur, c'est que j'ai digitalisé tous mes process.
C'était déjà un petit peu le principe, tu vois, vu que les gens bossaient à distance avec moi, j'avais ce principe de digitalisation, c'est-à-dire que les gens bossent à distance, on faisait tout par visioconférence et tout ça machin. Mon business a été mis 100% en ligne, c'est-à-dire que mes clients, tu vois, quand je les ai, en fait, je réceptionne la demande et en fait, tu vois, ensuite, je transmets les dossiers à mes consultants avec lesquels on travaille sur les dossiers des clients et tout ça, mais tout se fait en ligne en fait. Donc déjà, il y avait ce point-là. Et après, il me restait plus que, tu vois, enlever ce côté salariat, etc. Et puis aussi mon bureau à Grenoble. Donc ce que j'ai fait, c'est que pour aller au bout de la digitalisation du process de mon entreprise, pour la rendre 100% digitale et 100% flexible, en fait, j'ai viré tous les salariés, en fait. Tu vois. Donc c'est une décision qui n'est pas forcément simple. C'est-à-dire que, tu vois, je les ai tous reçus et puis j'ai fait ce que j'avais à faire. J'ai viré tous les salariés. Et alors virer, je m'entends là-dessus parce que je les vois venir, là, la CGT, je sais pas qui, là, les syndicalistes qui vont se pointer sur ma vidéo. Là, déjà, si t'es syndicaliste, tire-toi mon vieux, tu vois bien que moi je suis un putain de capitaliste mon vieux. Donc forcément, ça va pas te plaire ce que je te dis là. Donc effectivement, j'ai pas viré. Alors c'est là où les gens font un distinguo en fait. Souvent le salariat, ouais, la sécurité de l'emploi, machin, etc. Écoute-moi bien. Si tu as envie de bosser, si tu es vraiment un bosseur, si tu as envie de bosser, le CDI aujourd'hui ça vaut plus rien. Je le sais, je suis dans les ressources humaines. Le CDI aujourd'hui, tu sais, on a des taux de rétention en entreprise, par exemple, des personnes qui sont embauchées qui sont entre 2 et 3 ans. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les gens restent entre 2 et 3 ans dans les entreprises, tu vois. Donc c'est pas le CDI qui est le plus important. Tu peux te mettre aussi en auto-entrepreneur ou en freelance, bosser en sous-traitance pour tes clients. Et certainement que tu auras des collaborations encore plus longues avec tes clients que rester 2 à 3 ans en entreprise. Aujourd'hui, le CDI ne veut plus rien dire. Aujourd'hui, on peut te virer comme on a envie de te virer. On peut tu vois ce que je veux dire, te mettre en freelance pour tes entreprises, pour des clients. Tu pourrais très bien tout autant travailler pour un client pendant 10 ans. Et c'est là où je voulais en venir. Les personnes avec qui je travaillais, tellement que ça se passait bien, tu vois, les consultants et consultantes avec qui je travaillais, ça se passait bien. Quand je leur ai annoncé ça, je leur ai proposé une alternative. Je leur ai dit, écoutez, moi je vais me tirer, tu vois, moi j'ai envie de vivre ma vie aussi d'entrepreneur, mais libre, parce que entrepreneur, pour rester un fifron, tu vois, dans un putain de bureau à Grenoble, là, ou je sais pas où, comme un gland, tu vois, et être bloqué par les horaires, les machins, les trucs, tu vois, je voyais pas mon avenir d'entrepreneur comme ça. Je me suis dit, je vous propose un truc, c'est de vous associer en fait avec moi, de vous associer, c'est-à-dire de travailler en tant d'entrepreneur à entrepreneur. Vous vous mettez en freelance. Alors ouais, ceux qui étaient dans la sécurité, le machin, les trucs, tant pis pour toi mon vieux, tu vois, moi j'ai le droit de faire ce que je veux dans ma boîte aussi. Mais ce qui était étonnant, c'est que quasiment toute l'équipe avec qui je bossais, ont tous basculé en entrepreneur, en auto-entrepreneur, et bossent avec moi aujourd'hui. Et sont restés avec moi, tu vois, parce qu'ils savent que je suis réglo. Et ils savent que je leur donne du boulot tout le temps et ils savent qu'ils arrivent à très bien gagner leur vie avec moi. Et c'est ça la contrepartie, c'est que je vois trop d'entrepreneurs qui essayent tu vois, qui prennent des mecs en freelance et qui les payent encore moins, tu vois, qui en profitent en se disant, vu qu'il est pas en CDI, chaque mois je lui donne ce que je veux, machin et tout ça. Et puis en fait, je le paye comme une merde et tout ça. Non, ça marche pas comme ça. Si le mec se met en auto-entrepreneur pour toi, tu vois, il a envie de bosser avec toi en tant que freelance, etc. Paye bien les gens, c'est important. Il faut qu'ils gagnent mieux leur vie en tant que freelance avec toi que quand ils étaient en salarié. Et là, il va comprendre qu'en fait, déjà d'une, il va gagner en liberté. Parce que s'il est freelance, forcément, il y a plus ce rapport de hiérarchie entre moi et lui. Et ça, j'ai aucun problème avec ça, parce que moi, j'ai du mal avec la hiérarchie. Donc les gens avec qui je bosse, j'aime bien qu'on parle d'entrepreneur à entrepreneur. J'aime pas être quelqu'un qui doit coucouner les gens, qui est là, ça va, tu vois, tu le caresses un petit peu, machin, doigt dans le fion et tout ça. C'est pas mon délire, mon vieux, tu vois. Moi, je suis quelqu'un qui aime bien les gens responsables, qui sont déjà responsabilisés. Et j'ai du mal avec ce rapport, tu vois, devoir donner des ordres à des gens. C'est pas mon truc, j'aime pas ça. J'aimais pas qu'on me le fasse à moi, donc j'aimais pas le faire aux autres. Tu vois ce que je veux dire? J'aime bien d'égal à égal, tu vois. Donc effectivement, quand je dis d'égal à égal, ça veut dire que ce rapport de subordination, machin, etc., ça me, tu vois, moi j'ai pas d'horaire à donner aux gens, j'ai pas envie de lui dire, ouais mais t'étais là, ce matin tu veux être là à 8h30, l'autre il s'est pointé à 9h. On s'en fout, putain, il peut se pointer à 11h ou à 14h, s'il me fait le boulot, s'il y a le résultat, on s'en branle. Ce qui compte, c'est le résultat, tu vois. Et ça, il y a beaucoup, c'est les entreprises anglo-saxonnes, par exemple, on le voit avec des grands groupes, etc., Google et compagnie, même si je suis pas fan des trucs bobo startup, mais je veux dire, tu vois, il y a pas mal
de sociétés aujourd'hui, surtout françaises, j'ai remarqué, francophones, dans lesquelles ça n'a pas évolué là-dessus. On ne se focus pas sur le résultat et on se focus plus sur où est-ce qu'il a bien pointé ses heures et ses machins. Donc on fait des gens, après des salariés, des gens qui eux, tu vois, se focus plutôt sur le nombre d'heures qu'ils ont fait, le machin, etc., plutôt que le résultat que ça a apporté et la plus-value qu'ils ont pu apporter à l'entreprise. Et puis notamment aussi le retour, la reconnaissance qu'ils attendent aussi d'un patron, tu vois, parce que le mot patron déjà me dérange, tu vois, et moi les freelances avec lesquels je travaille, tu vois, les consultants et tout ça, c'est des gens avec qui, tu vois, je suis toujours reconnaissant qu'ils sont encore avec moi, qu'ils soient là. On a très peu de turnover dans l'entreprise, c'est des gens qui sont fidèles parce que je les paye bien et c'est important. Et ça, souvent on prend les gens, les auto-entrepreneurs pour des merdes. Je vois des mecs là qui bossent avec des auto-entrepreneurs, ils leur donnent à 30 jours, ils leur font les paiements à 30 jours et machin et tout ça. C'est-à-dire que le mec, il lui envoie le freelance là, il a fait son boulot normal, il lui envoie sa facture en fin de mois. L'autre, il dit ouais, je te paierai, mais le virement, tu vois, il part à 30 jours, 60 jours. Le mec, il est payé 60 jours plus tard. Qu'est-ce que ça veut dire ça? C'est n'importe quoi. Je veux dire, aujourd'hui, tu peux pas te permettre de payer des gens, des consultants avec lesquels tu bosses, qu'ils attendent 2 mois. Toi, peut-être ton entreprise, elle a les fonds de roulement et tout ça, et tant mieux pour toi. Mais je veux dire, le freelance avec lequel tu bosses, oublie pas, c'est un indépendant, il bosse seul, lui il doit payer son loyer. Donc il ne peut pas se permettre d'attendre 60 jours que tu lui payes ta facture et tout ça. Quand je vois ça, là, les mecs qui les payent, c'est mépriser les gens avec lesquels ils travaillent, tu vois. Et donc ça, j'ai du mal avec ça. Donc moi, je suis vachement, tu vois, si tu veux avoir des bonnes méthodes, si on peut appeler ça de management, sans le côté hiérarchique, tout en étant reconnaissant avec lesquels tu travailles, avec les gens avec lesquels tu travailles, il faut que tu sois, tu vois, il faut que tu sois quelqu'un de bon avec les gens avec lesquels tu travailles. Tu les payes bien. Quand ils sont dans la merde, il faut que tu sois là pour eux. Moi, je suis là pour eux quand ils sont dans la merde. Quand ils font un mois qui est un peu plus mauvais, eh ben, je leur donne quand même une sorte de forfait fixe. Je leur dis, c'est pas grave, mon vieux. Tu vois, je suis là, toi tu m'aides quand je suis dans la merde, etc. On se rend des services, et ben, ça fait des gens hyper fidèles. Et donc, ça fait maintenant des années que je bosse avec eux, et ils sont toujours là, avec eux et elles. Ils et elles sont toujours là, et donc, voilà, je suis super heureux que ça fonctionne comme ça. Et pour en revenir à la flexibilité et à la digitalisation, tu vois, ça a fait partie de mon process de mettre en 100% digital mon business pour arriver à une flexibilité totale dans mon business. Et c'est ce qui m'a permis à l'époque, en mettant les gens en freelance, à leur dire voilà, on continue à bosser à distance, mais aujourd'hui, tous les gens avec qui je vais travailler vont plus être des salariés, ça va être des indépendants. Et donc effectivement, ils se sont, tout le monde s'est adapté. Et bien évidemment dans la contrepartie où je t'ai parlé, c'est-à-dire que voilà, aujourd'hui ils ont vraiment confiance et ils bossent, pour la plupart, ils bossent quasiment qu'avec moi parce qu'ils savent que voilà, c'est hyper carré, hyper réglo et qu'ils gagnent bien leur vie aussi, tu vois. Donc ça faisait partie. Il a fallu, tu vois, que je me tire une balle dans le, pas que je me tire une balle dans le pied, mais que je me fasse violence là-dessus et que je prenne ma responsabilité. Parce que quand tu as un rêve, tu vois, un rêve de liberté, de flexibilité, il faut que tu t'en donnes les moyens. Et c'est important que je te dise ça et c'est important que tu le comprennes. C'est qu'en tant qu'entrepreneur, quand tu vas grandir, grossir, tu vas vite comprendre qu'effectivement, il va falloir aussi que tu fasses des choses que tu n'aimes pas faire. Et quand tu construis une équipe et que tu avais des salariés et tout ça, ça fait mal d'avoir à leur annoncer ça, etc. Mais qu'est-ce que tu veux au fond de toi? Est-ce que quand tu vas au boulot, toi, ça te rend heureux la situation? Moi, ça ne me rendait pas heureux, j'ai tout remanié, on a fait comme ça. Et par contre, ça m'a permis de faire un bond en avant énorme. C'est que, tu vois, le bureau à Grenoble, eh ben, je l'ai bazardé. Tu as bien vu mon cochon, je suis à Budapest, je suis plus à Grenoble. Là, c'était pas Grenoble qui est derrière moi, mon vieux. Donc forcément, j'ai bazardé mon bureau. Et ça m'a permis aussi de m'offrir mon expatriation que j'attendais tant, c'est-à-dire mon expatriation définitive, parce que, en tout cas indéterminée, parce que je m'étais dit, j'ai fait la première étape, j'ai monté mon business. Maintenant, deuxième étape, j'ai digitalisé mon business, c'est-à-dire que j'ai 100% digitalisé les process, les gens avec qui je bosse sont tous à distance et en plus, je me suis détaché du salariat, c'est-à-dire du rapport entre patron et salarié et tout ça, et donc je travaille qu'avec des consultants entrepreneurs avec moi. J'ai passé la troisième étape, c'est-à-dire que j'ai rendu du coup mon bureau à Grenoble et tout ça, et j'ai pu me détacher de ça et j'ai pu quitter le pays, la France, pour aller vivre à Budapest, mon cochon, comme tu le sais, voilà, sur la chaîne, si tu me connais sur la chaîne, tu sais que je vis à Budapest, en Hongrie, Patrice.
Donc oui, je sais, je t'appelle Patrice, tu vois, je te le glisse un petit peu, on est au milieu de la vidéo, si j'ai envie, je le fais, tu vois. Donc effectivement, tu vois, ça m'a permis d'augmenter mon taux de flexibilité, enfin d'augmenter ma flexibilité dans mon business et ma vie professionnelle, et notamment forcément dans ma vie privée, puisque ça m'a permis, moi, à titre physique, évidemment, mon vieux, j'ai emmené mon corps avec moi, tu vois, j'ai pas réfléchi, putain. Forcément, je suis parti moi-même aussi à Budapest, en Hongrie, tu vois, m'installer là-bas. Et ça m'a permis une dernière étape qui est essentielle. Quand je vous parlais de flexibilité, de vous faire tenir les noisettes, etc., tout ça, ça m'a permis une étape essentielle. C'est surtout aussi, une fois que j'avais forcément mes clients, que ça marchait et tout ça, que ça a commencé à encore plus prendre de la croissance, et de fermer ma boîte en France et d'ouvrir ma boîte forcément à l'étranger. J'ai tout coupé, tu vois. D'ailleurs, quand tu quittes la France, si vraiment tu veux jouer le jeu de l'expatriation, ne garde pas, tu vois, ton bien immobilier, ton machin, ton truc. Tu vois, comme je t'ai déjà expliqué, tu vois, forcément, c'est normal que tu dois quelque chose ou que tu payes quelque chose à la France. C'est logique. Tu vois, si tu gardes des biens, des choses comme ça. Donc forcément, moi, j'ai voulu carrément couper les ponts avec tout ça. Donc j'ai vraiment coupé les ponts et j'ai internationalisé ensuite mon business. Et je travaille aujourd'hui qu'avec des consultants, d'ailleurs, qui sont un petit peu partout en Europe. Il n'y a pas que des Français ou francophones. Hein. On est aujourd'hui, l'équipe s'est bien plus développée que ça. Et il y a plus d'une, voilà, on est une équipe un petit peu plus importante aujourd'hui. Mais bon, la question elle n'est pas là. C'est pas forcément de parler aujourd'hui de la croissance de mon business. C'est plutôt de te faire comprendre que les étapes pour arriver à une flexibilité totale, tu vois, il a fallu passer par tout ça. Et donc, c'est pour ça que les gars, moi, c'est important que si vous voulez mettre en place une vie 100% flexible et pas vous faire tenir par les noisettes, tu vois, par un état ou un truc machin comme ça, quand toi, t'aimes pas y vivre ou que c'est quelque chose qui te plaît plus, parce que moi, la France ne me plaisait plus, je voyais pas pourquoi je devrais, tu vois, continuer à subir le système français, etc. Donc, c'est pour ça, si tu veux vraiment quitter le système français, il faut aussi que tu t'en donnes les moyens. Et les moyens se font par des étapes qui te permettront d'atteindre une flexibilité totale. Et notamment, si on parle du business, les gars, c'est important que vous compreniez que forcément quand tu veux t'expatrier, je vous ai toujours dit qu'il faut d'abord vous monter votre business en ligne, mais il faut que votre business en ligne soit 100% digitalisé. Tous les process doivent être digitalisés comme moi j'ai pu le faire, c'est-à-dire que vous allez travailler, il faut travailler à distance avec des gens, si vous sous-traitez des choses, il faut que vous travaillez avec des gens, vous voyez, qui sont plutôt des freelances, des consultants, etc. Tout ça, et ne vous embringuez pas dans des trucs de salariat et tout. Si j'avais gardé mes salariés en France, tu me dis, ouais mais Julien, tu aurais pu garder tes salariés en France, partir à Budapest, enlever ton bureau à Grenoble et puis et faire ton affaire et tout ça machin. Ouais, mais par contre, tu vois, j'aurais toujours eu, tu vois, les charges sociales à payer, l'État sur le dos et machin et compagnie, un comptable en France qui doit s'occuper de tout ça et tout le bordel. Tu vois. Et moi, je voulais pas de ça. Tu vois. Je voulais vraiment être 100% flexible, que demain, tu vois, moi, si j'ai envie de fermer ma boîte, je la ferme rapidement. On vient pas me faire chier avec truc, tu dois faire ça, les bilans comptables et les machins et tout ça. Bien évidemment, j'ai un comptable pour ma société aujourd'hui, mais c'est aujourd'hui, tu sais, en France, le système administratif, il est bien plus complexe que dans d'autres pays où, tu vois, l'administration, etc. Tu as 3 papiers par an à faire. Bien évidemment, tu as une comptabilité à tenir, mais c'est pas très compliqué, surtout dans mon business. Effectivement, c'est beaucoup moins chiant pour pouvoir ouvrir ou fermer une boîte. Aujourd'hui, gérer une boîte en France, c'est devenu, c'est une usine à gaz le truc. En fait, tu te fais hyper chier. Tu passes, moi, j'étais une secrétaire en fait à la fin. Tu vois, c'est-à-dire que dans mon bureau, il y avait peut-être 40% de mon temps qui était alloué à l'opérationnel, c'est-à-dire à gérer mes clients et tout ça machin, gérer les litiges, les clients. La force de vente, le commercial et tout ça. Et le reste du temps, 60%, tu es une secrétaire à recevoir les papiers, les trucs, machin, tout le bordel, tu comprends rien. Tu vois, tu rentres chez toi, t'es pas bien, t'as la chiasse. Tu vois, tu finis, même pas tu vas bouffer en fait, tu rentres, toi t'as la boule au ventre, t'as la chiasse, tu vas te coucher, terminé, t'espères que demain ne se lèvera pas, toi. Donc tu vois, la France, c'est un des pays qui est fiscalement et administrativement très lourd, et donc forcément tu passes ton temps en fait à gérer des papiers, des machins, des trucs. Tu vois, c'est ça qui m'énerve, c'est que le modèle anglo-saxon aujourd'hui il est bien plus simple. Le modèle anglo-saxon qui d'ailleurs est en train de se démocratiser, on le voit bien d'ailleurs en Estonie. En Estonie, ils ont facilité les choses aujourd'hui. Renseigne-toi un petit peu sur l'entrepreneuriat. Ils ont facilité les choses de façon à ce qu'un entrepreneur il se focus sur quelque chose qui est le plus important, c'est-à-dire vendre l'opérationnel, vendre, faire sur le cœur de son métier.
Tu vois, nous aujourd'hui on fait de la sous-traitance, c'est de la sous-traitance RH pour les entreprises, et ben on fait notre cœur de métier à 100% de notre temps. On n'est pas là pour faire des papiers, des machins à longueur de journée, trucs de RSI, de URSSAF, passer 3 heures, l'autre il dit oui je vais vous passer le machin parce que tu as reçu un papier que tu n'as rien compris, on t'a demandé 15 000 balles, véridique. Moi on m'avait envoyé un papier, on m'avait dit voilà vous devez 15 000 euros le RSI. Mais je leur dis oui mais 15 000 euros, j'ai pas compris là en fait, pourquoi? Parce que je suis même pas inscrit au RSI en fait. Ils m'ont dit ah d'accord ok mais vous les devez quand même. Je dis non mais là on se comprend mal en fait. Je te dis je suis pas inscrit au RSI, tu me demandes 15 000 balles, je suis même pas inscrit. Il me dit ah oui d'accord, bah en fait donc les mecs j'ai mis 6 mois pour m'en débarrasser de tout ça, ils ont rien compris, ils m'avaient inscrit à un truc, j'étais même pas inscrit et tout machin. À la fin, vous savez ce qu'ils ont fait? Ils m'ont envoyé une lettre en me disant vous devez 2 euros. Tu vois, ils étaient tellement mauvais d'avoir fait une erreur, ils se sont dit mais quand même vous devez 2 euros. Tu vois. J'ai dit oh mais franchement à partir de là tu vois tu te dis il y a un problème. Les mecs c'est ce que j'ai fait, j'ai mis 2 euros là, je te jure que c'est vrai. J'ai mis 2 euros dans une enveloppe, je leur ai envoyé. Et après, c'était un chèque, hein, j'ai fait un chèque de 2 euros. Je leur ai envoyé le mec du RSI, là, je sais pas quoi, 2 semaines après, je reçois dans ma boîte aux lettres un courrier. Hop, il me dit non mais c'est bon, laissez tomber, les 2 euros on vous les rend. En fait c'était pour déconner en fait. Moi j'ai compris ça, je me suis dit ok donc c'était pour déconner les mecs, vous voulez juste me foutre de ma gueule, me faire perdre mon temps quoi en fait. Donc tu vois, les trucs comme ça, tu perds ton temps dans tout ça et c'est pour ça que tu vois je voulais plus qu'on me tienne par les couilles avec tout ça. Et donc ça a dû passer par la digitalisation de mon business. Et c'est important que si toi tu as un business, si tu démarres un business, pense déjà à faire ça. Alors il y en a, ils vont me dire ouais mais Julien t'es malin, moi j'ai un restaurant ou j'ai un bureau tabac, comment je le digitalise? Bah tu vas digitaliser rien du tout mon vieux, tu vois. Tu vas surtout digitaliser ton anus. Parce que effectivement là ils vont, tu vois, le petit bâton dans le fion que je t'avais déjà expliqué, tu sais, il titille un petit peu là, et ben ils vont commencer à, tu vois, à aller chercher les poutrelles de chantier et puis te les enfoncer jusqu'à la gorge, jusqu'à la fin, tu vois, que t'en puisses plus parce que t'as plus le choix mon vieux, t'as pas le choix, t'as monté un bureau tabac, bah tu peux rien faire. Il y a des business qui sont physiques et qui sont difficiles à digitaliser. En revanche, il y a énormément de qui sont difficiles, qui sont même impossibles à digitaliser. En revanche, il y a des business que les gens s'en rendent pas compte, qui peuvent pousser la digitalisation à un point où ils seraient 100% flexibles. Et ça, c'est un business d'avenir d'ailleurs. C'est-à-dire, tu sais, c'est comme les chercheurs d'or. Au lieu d'aller vouloir chercher de l'or comme tous les glands, essaye d'être celui qui vend les pelles. La digitalisation, c'est l'avenir. Aujourd'hui, il faut que si tu as une petite idée, si tu n'as pas trop d'idées de business à monter, bah, par exemple, je t'en donne une là. Moi, j'y avais pensé, mais avec toutes les activités que je fais, c'est compliqué de. Tu sais, les entrepreneurs, une fois que tu as compris, c'est un métier et que tu as plein d'idées à faire. Mais en fait, tu n'as pas le temps de tout faire. Tu vois. Donc, moi, tu vois, j'ai pas de mal à te le dire. C'est un business que j'aurais fait. Peut-être je le ferai à l'avenir, je ne sais pas. C'est de proposer un service de digitalisation des entreprises. Vous vous rendez pas compte, moi je les ai au téléphone tous les jours ces mecs-là. Vous vous rendez pas compte le nombre d'entreprises de TPE, de PME, donc de très petites entreprises et de petites et moyennes entreprises, que ce soit dans le monde francophone, France, Suisse, Belgique, mais aussi là en Europe centrale, UK, etc. États-Unis, le nombre d'entreprises d'ailleurs dans le monde entier. Qui n'ont pas digitalisé une grande partie de leur process, qui fonctionnent encore à l'ancienne comme dans les années 90. Et toi, tu pourrais te positionner en tant qu'intermédiaire pour pouvoir leur proposer, tu vois, avec des consultants qui sont spécialisés en digitalisation d'entreprise, digitalisation des process, leur proposer, tu vois, d'aller démarcher les entreprises pour pouvoir, alors démarcher, quand je dis démarcher, tu vois, un peu de... Il y a plusieurs manières de démarcher en force de vente, commerciale, terrain, mais même évidemment sur Internet. Tu trouves plein de clients aujourd'hui sur Internet. Il y en a plein qui cherchent à digitaliser leur process pour aller plus vite en productivité. Toi, tu pourrais te permettre d'aller présenter ça aux entreprises, de leur dire voilà, on va faire un audit des besoins que vous avez chez vous, enfin des process que vous avez chez vous, et on va essayer de digitaliser une grande partie de tous ces process pour que vous alliez plus vite dans la productivité et tout ça. Donc ça passe par plein de choses. Ça va digitaliser bien évidemment les process, tous les process administratifs. On peut digitaliser aussi bien évidemment toute la relation. Il y a une partie sous-traitance qu'on peut faire, c'est-à-dire qu'il y a des choses qui sont en interne, qui sont faites chez eux et qu'ils n'ont pas besoin de le faire en interne, qu'on va pouvoir faire externaliser à d'autres prestataires, etc. Voilà, il y a la digitalisation de la contractualisation qui est fait avec les clients. Tu sais, le truc, on envoie un contrat, un papier à un client et lui dire voilà, tu signes, tu me le renvoies par scan, par machin, truc. Aujourd'hui, tu peux digitaliser tout ça. Aujourd'hui, tu peux faire... Voilà, il y a aussi la digitalisation des modes de paiement. Aujourd'hui, tu peux faire en sorte aussi que ton entreprise, tu vois, au lieu de recevoir des chèques, là, des mecs, tu reçois des chèques en blanc, là, ils te payent, machin, ou c'est des trucs que tu dois aller encaisser à la banque, c'est fini ce temps-là. Aujourd'hui, tu peux aller enregistrer tes clients
tu leur envoies un lien, un bouton en ligne, voilà, où ils peuvent s'enregistrer, rentrer un mandat CEPA, mode de virement, etc. Tout ça rapidement. Donc tu vois, il y a plein de pans dans l'activité d'une entreprise que tu peux digitaliser. Et ça, c'est un service que tu peux proposer à des entreprises, c'est-à-dire que tu montes une boîte d'audit et de services dans la digitalisation des entreprises. Tu vois, donc ça c'est intéressant. Maintenant tu vas me dire, ah mais Julien, comment on fait? Moi je suis un gland, ouais, j'habite en Franche-Comté, tu vois, tout ce que j'ai fait dans ma vie c'est chauffeur-livreur. Je sais bien mon vieux, mais moi quand j'ai démarré, tu vois, j'étais une merde aussi. Je le suis toujours, je te rassure Fabrice, mais ce que je veux dire c'est que dans le sens où je connaissais rien non plus et je me suis intéressé aux choses. Tu vois, j'étais pas du milieu RH, moi je te l'ai déjà expliqué, j'ai même pas le bac, mon vieux, je traînais dans mon quartier, je faisais n'importe quoi, j'ai fait des conneries jusqu'à l'âge de 25 ans, là je vadrouillais à droite à gauche. Bon, je vais pas tout te raconter, mais il y a des choses que, tu vois, j'étais pas, on va pas dire que j'étais pas l'élève modèle, tu vois ce que je veux dire? Donc effectivement, tu vois, il a fallu que je me sorte les doigts du cul, je m'intéresse aux choses et surtout j'ai compris une chose, c'est que moi j'avais une qualité, c'était de savoir vendre. Après en revanche, tout ce que je connais pas, bah, je l'ai sous-traité. Tu vois, aujourd'hui, les consultants avec lesquels je travaille, eux, ils sont spécialistes dans l'externalisation RH. Mais moi, en revanche, tu vois, aujourd'hui, je prends la demande de mes clients et puis, bah, je me suis cassé les dents. Tu vois, si tu veux vendre cher aujourd'hui, bah, tu vois, je me suis cassé les dents un peu au téléphone, tu vois. Hein. Ah bah, ouais, il faut se faire chier un peu, tu vois. Donc, bah, j'ai vendu, tu vois, au téléphone à mes clients et tout ça. Et puis, bah, au début, c'était dur. Au début, c'était pas facile. Au début, tu vois, et puis je me suis mis en place un argumentaire, des choses, tu vois, carrées pour essayer de comprendre qu'est-ce qui marche pas et tout ça. Et puis après, au final, tu vois, j'ai réussi à vendre. Donc forcément, tu vois, je vais pas rentrer dans le détail de ça, mais ce que je veux te dire, c'est que aujourd'hui, tu peux tout faire avec Internet. Il suffit, tu peux t'entourer de plein de gens qui savent sous-traiter, faire des choses qui sont des sous-traitants et que toi, tu as juste à être un intermédiaire dans ton business. Et donc ça, c'est un petit peu le cœur de mon métier. D'ailleurs, c'est quelque chose que moi, je fais au quotidien et c'est quelque chose que moi, je vous vendrai sur cette chaîne. Je ne vais pas vous parler de dropshipping, de je sais pas quoi, machin. Là, il y a plein de glands, ils me demandent, hey, Julien, dropshipping, on va en faire une vidéo sur le dropshipping, les mecs, parce que ça commence tu vois, je sais ce que c'est le dropshipping, j'en ai déjà, ouais, je connais pas mal de mecs qui connaissent ça. Franchement, les mecs qui vous vendent des formations de dropshipping, la plupart, ils se font des ronds en vendant des formations, les mecs. Ils se font pas des ronds en faisant dropshipping. Dropshipping, les mecs, ils font 1 million d'euros de chiffre d'affaires. Je suis gentil, ce que je te dis, je te donne un exemple. C'est que les mecs, au final, tu vois, si tu ramasses 5 à 10% en bénéfice net, surtout si tu es en France ou je sais pas, voilà, dans un pays trop fiscalisé, je te raconte pas, voilà, à la fin il te reste des miettes, en fait il te reste plus rien, donc tu vois, après tu as tout le merdier, faut pas oublier, là on parle de prestations, c'est plus des prestations de service, moi je fais du immatériel total. D'ailleurs c'est à prendre en compte ça, parce qu'aujourd'hui les gens ils pensent en faisant du dropshipping qu'il n'y a pas de... Voilà, c'est du service et tout ça, c'est-à-dire que vu que la marchandise, ils l'ont pas en stock, bah ouais, mais mon vieux, tu vois, tu fais transiter des marchandises entre des frontières, des pays, etc. Et donc, tu vas être soumis à des taux de TVA sur ton produit, etc. Tout ça, machin. Donc, tu vois, il va falloir que tu aies un comptable pour ça, que tu t'inscrives à la TVA européenne, que tu déclares au MOS. Le MOS, c'est l'inscription à la TVA européenne, etc. Tout ça. Donc, tu vois, ça va t'amener des emmerdes, en fait, des trucs. Tu vas dire, tiens, je me fais chier avec tout ça. Alors que moi, par exemple, mon business, ça fait partie d'ailleurs de la flexibilité et du 100% digital. Faites un business de service, les mecs. Parce que dans le service, tu vois, ou dans la sous-traitance comme moi je fais aujourd'hui, l'externalisation, par exemple, des services aux entreprises, tu vois, bah, tu te fais pas chier avec des trucs physiques, tu vois, il n'y a rien de physique dans tout ça, donc ça fait partie de la flexibilité, parce que moi aujourd'hui là, je m'en bats les couilles, j'ai pas de stock, j'ai rien du tout, si je veux, tu vois, je me tire, je vais à Bangkok ou je sais pas où, je peux continuer à vendre mes prestations, il n'y a que le décalage horaire, et encore j'en ai rien à branler moi de bosser, tu vois, à 23h ou à je sais pas quelle heure, pour mes clients et tout ça, tu vois, après tu t'adaptes, tu vois, tu gères. Donc effectivement, c'est important de comprendre ça les gars, c'est que je vous parlais tout à l'heure de par exemple de monter une boîte dans la digitalisation des services aux entreprises, bah ça c'est intéressant, c'est pas mal du tout, tu vois. Et c'est l'avenir les gars. Il faut que vous vous adaptiez, sinon vous allez mourir. Si les business d'aujourd'hui ne s'adaptent pas, ils vont mourir. Et il y a plein d'entreprises aujourd'hui, en France, un peu partout, en Europe, dans le monde entier, qui vont mourir puisqu'ils ne s'adaptent pas à la tendance à la digitalisation des entreprises. Il faut digitaliser tous tes process, il faut faire en sorte que tu sois flexible, il faut faire en sorte aussi que ça puisse, parce que digitaliser, ça veut dire aussi aller plus vite, ça veut dire gagner en gain de productivité. Et aujourd'hui, avec la fiscalisation des entreprises, les taxes, etc., tout ça, qui vont augmenter, les marges qui sont de plus en plus faibles, il faut comprendre une chose, c'est qu'il faut savoir aller plus vite pour faire plus de volume, plus d'argent, et pour pouvoir justement régler toutes ces taxes, etc., et tout
en pouvant, pouvant dégager du bénéfice. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est la compétitivité, ça s'appelle. Et donc si tu n'as pas si tu n'as pas mis en place ce process de compétitivité dans ton entreprise via la digitalisation de ton entreprise, tu vas être mort, tu vois. Donc voilà les gars, donc il faut bien comprendre ça, c'est que quand je parle de flexibilité, de mobilité, etc., c'est bien évidemment, ça s'applique à son business. C'est-à-dire il faut que ton business il soit 100% flexible, mobile, pour que tu vois, tu puisses le gérer partout dans le monde, etc. Et ça passe par la digitalisation totale de ton business. Moi aujourd'hui, il est totalement digitalisé mon business et j'ai plus à m'emmerder, tu vois, avec des quelconques contraintes. Et c'est tout ce que je voulais, c'est-à-dire contrainte égale on perd en flexibilité. S'il n'y a plus de contraintes, flexibilité totale. Et donc ça veut dire, ça revient à ce que je te disais déjà depuis longtemps, si tu es totalement flexible, tu vois, celui qui tenait mes burnes, tu vois, malheureusement, tu vois, il est obligé de les lâcher un petit peu parce que mes burnes se libèrent, tu vois. Et donc je commence à mieux respirer. Tu vois, ça va mieux là, je me sens mieux, tu vois, et donc je me dis, tu vois, si ça tourne au vinaigre quelque part, comme je t'ai déjà expliqué, tu vois, tiens, ça sent la merguez à droite à gauche, et ben je me tire rapidement, facilement, parce que mon business est totalement flexible et je l'emmène dans ma poche avec moi, mon vieux. Tu vois, voilà. Donc, bon, je vais pas. La vidéo est un petit peu longue là-dessus, mais je voulais vraiment vous faire comprendre vraiment que c'est super important de mettre en place ça, surtout quand vous pensez à créer votre entreprise. Quand vous pensez à la créer, les gars, il faut vraiment que vous mettiez dans cet état d'esprit de vous dire qu'est-ce que je peux digitaliser au maximum et est-ce que je suis en train de monter un business qui sera totalement dématérialisé et que je pourrais digitaliser totalement pour pouvoir justement ensuite me tirer et vivre mon rêve d'expatriation, mon vieux, parce que tu sais bien, la chaîne c'est Libre Expat, je te l'ai déjà expliqué, donc forcément Libre Expat ça veut dire libre et expat, ça veut dire tu te tires ensuite, mon vieux, tu vois. Celui qui veut rester dans le Limousin, je sais pas quoi, il n'y a pas de problème, monte ta pizzeria, je sais pas quoi, ta boîte à la con où tu veux rester ancré avec, parce que voilà, t'as Michel qui est à côté, t'as Pépé machin qui, tu vois, les trucs que tu aimes bien et que tu veux rester là-bas en France, ça c'est ton problème, c'est autre chose. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de vendre, tu vois, la liberté et l'expatriation. Tu vois, c'est normal, c'est le principe de la chaîne Jean-Michel, je te le rappelle. Tu vois. Donc, écoute, je te laisse. Je te laisse méditer là-dessus déjà, hein, parce que je sais que ça fait pas mal d'informations. Tu vois, tu as certainement la barbe au bec, tu es là, ah ouais, d'accord, bah tiens, je vais mettre Netflix ou BFM TV, ça ira mieux, tu vois. Parce qu'en général, on a tendance à pas vouloir trop réfléchir. Je sais bien, je suis un petit peu comme vous, les gars, on est tous, hein, on est des êtres humains, personne n'est parfait, les gars, mais c'est important d'un petit peu, tu vois, de comprendre ça, parce que ça fait partie aussi du premier process auquel tu dois penser. Et qui doit faire partie intégrante qui fera partie intégrante de la faisabilité de ton projet d'expatriation, Jean-Patrice. Hein, ok, donc voilà. Et bien écoute, j'espère que cette petite vidéo t'a plu. Comme tu le sais, comme d'habitude, hein, tu peux laisser bien évidemment, laisse un commentaire, tu mets un petit pouce en l'air, tu vois. Ça me fait plaisir, mon vieux. Et puis il y a tous les liens dans les descriptions de la vidéo. Voilà, si tu as un projet justement business et que tu as besoin de digitaliser des process, justement, tu vois, on peut en discuter. Il faut, voilà, comme tu le sais, ça passe par le formulaire, mon vieux. Bref, je te laisse regarder dans le lien, je vais pas tout répéter. Et puis, je te dis à bientôt. Et puis surtout, abonne-toi, parce que là, tu es là, comme ça, tu es en train de regarder ma vidéo, ça fait une demi-heure, mais tu n'es pas abonné en fait. Donc tu t'abonnes maintenant, ça commence à m'emmerder ces conneries là. Donc voilà, bon, en tout cas, je voulais vous dire, les gars, ça me fait plaisir parce que j'ai de plus en plus d'abonnés sur la chaîne. Voilà, donc vraiment, je vois que ça. Tu vois, je pensais que je m'étais dit, comme tu vois, quand je t'ai déjà dit qu'il y aurait que 2-3 glands qui s'abonneraient. Eh ben non, je me suis trompé. Il y a des mecs un petit peu comme moi qui attaquent encore ce souffle de liberté en eux, tu vois, et qui ont envie de faire quelque chose de leur vie. Donc les gars, ça me fait plaisir. Et puis ça me donne envie de continuer pour vous et de faire toujours plus de vidéos. Allez, Jean-Michel, je te dis à plus. Que Dieu te bénisse. Ciao, mon vieux.